Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour la période du 1er au 14 mars 2023. Et vous le savez, on va regarder ensemble tous les domaines de vie, sentimental, financier, professionnel, la manière dont vous avancez pour cette première quinzaine. On aura l'aspect aussi au niveau de la santé familiale. Alors, on va déjà regarder ici les énergies avec le tarot. Le tarot qui était vraiment intéressant avec les cartes en dessous. L'oracle de Yoli Lune, j'arrive pas à le dire à chaque fois, mais on a le diable. Donc ça, c'est l'énergie positive dans cette partie-là. Les Verseaux qui va vous aider à avancer pour cette période. Le diable, il va penser à lui. Il fait preuve d'égoïsme. On voit qu'il y a eu une emprise par rapport à quelque chose. Moi, je pense que derrière tout ça, vous êtes un petit peu partout et à la fois en même temps. Et ce que je ressens, les Verseaux, c'est que vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver, de prendre soin de vous réaligner. Alors, par divers moyens, simplement d'avoir le temps pour souffler. Peut-être qu'on vous a sollicité en termes de sortie, d'interaction, d'échange. Peut-être que c'était vous finalement qui étiez à droite, à gauche, en train de faire plusieurs choses à la fois et en même temps. Donc ça il y a quelque chose d'énergivore en fait qui ressort ici, qui demande de vous recentrer. Donc cette reine de denier, elle va chercher le meilleur moyen de protéger son intérieur. Alors oui, on peut parler du financier, du professionnel, mais je vais vraiment l'aborder pour vous les Verseaux avec une note vraiment de rechercher le conseil intérieur, cette petite voix sage qui va vous permettre de gérer ce qu'il y a à gérer tout en sachant vous préserver ici. Donc, qu'est-ce qu'on a également derrière tout ça? On a eu le domaine de l'amour, donc j'ai aussi une connotation sur le domaine amoureux ici, où il y a des personnes qui étaient entre deux. Un amant, une amante ou une possible sollicitation d'une tierce personne ou d'une tierce énergie. Et ça vous demande ici, sur le plan émotionnel, de trouver un équilibre. Voilà, je ressens ce deux ici comme deux possibilités, mais l'idée qu'il faille trouver un équilibre par rapport à vous, ce projet, vous ou cette personne, vous et cette sollicitation. Donc pour moi, vous avez ce besoin de vous retrouver. Si on prend juste les cartes de l'oracle, on a un message qui est clair ici, c'est diable, emprise, amour. Que se passe-t-il? Est-ce que vous essayez de dompter quelqu'un, quelque chose? Est-ce que c'est vous qui êtes dompté, manipulé? C'est possible pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas tous les Verseaux, j'en suis consciente, mais il y a quelque chose à peaufiner ici. Et je pense qu'on aura vraiment du croustillant pour toutes les personnes, je pense notamment aux célibataires qui ont rencontré une personne mais qui se disent « il y a anguille sous roche ». Je pense notamment à ceux qui sont avec une personne dans l'amour et qui sentent une manipulation. Bien sûr, il n'y aura pas que ça, parce que sinon les Verseaux ils sont mal barrés, mais on verra d'autres choses. Alors, je me le réserve à la fin, ce tirage sentimental. Donc ici, quoi qu'il en soit, pour clôturer la sphère psychique, eh bien je pense que il va être question d'avoir une certaine progression au niveau de vos émotions, une certaine sagesse pour pouvoir vous équilibrer. Ok? Et s'il y a, voilà, peut-être, je ne peux pas dire un choix à faire dans l'amour, après c'est possible, ben ça vous demande d'être en introspection et de savoir ce que vous voulez. Chose qui n'est pas facile. Voilà. Alors, que se passe-t-il ici sur le plan familial? Alors j'ai bugué, on a des projets et 7 de bâton. Ça peut être au sein même du foyer ou par rapport à un membre de votre famille. Le 7 de bâton, c'est je défends mes opinions, mes convictions par rapport à quelque chose. On va pas parler forcément de projet dans la sphère familiale, mais je défends quelque chose. J'ose m'affirmer, j'ose me mettre en avant, j'ose m'exprimer. Et puis, s'il y a une projet vers le futur, que ce soit réconciliation, échange, interaction, vous avez votre mot à dire. Et si vous vous êtes senti lésé à un moment donné dans les émotions par rapport à une personne, parce que les Verseaux, vous êtes un signe collectif, au lieu de dire je, vous dites nous. Donc en fait, c'est ce qu'on apprend en astrologie, dans le sens où vous n'allez pas chercher votre
comment on peut dire ça, votre bonheur à vous en premier. Vous allez voir si ça convient un petit peu à tout le monde. Donc s'il y a une dissonance avec un membre de la famille, vous avez toujours mis de l'eau dans votre vin, mais on vous sent un petit peu saoulé et vous avez envie de vous dire bah, ça je peux, ça je peux plus, on remet les choses en ordre. Je le ressens comme ça. Toujours avec bienveillance, les Verseaux, mais sachez montrer les dents à certains moments, ça sera bien. Donc, j'ai un petit indice, ça peut concerner une personne âgée, des parents, des beaux-parents, des grands-parents, c'est possible. Voilà, où il y aurait quelque chose de financier peut-être à éclairer. Mais pour moi, l'ours, il va faire preuve de rigidité aussi. Bon, on a plein de choses à dire. Bon, ben je reste avec ces deux cartes-là, les Verseaux. C'est le domaine de la santé. La santé est retombée 2 fois. Ça m'a fait sourire parce qu'il peut y avoir ici un repos qui est voulu, qui est subi. Comment on appelle ça? Un arrêt maladie, simplement. Maintenant, il y aura aussi un bilan de compétences. Je vais y revenir après. Au niveau de la santé, nous avons des personnes assermentées et l'ours. Donc ça peut être en lien avec tout ce qui est au niveau de la digestion, d'un régime, de la nutrition, la santé par rapport à un papa, c'est possible. La santé par rapport à la diététique aussi, ça peut être un régime, s'occuper de son alimentation. Voilà comment je ressens la chose avec le côté... ça me parle d'estomac aussi, des aigreurs d'estomac. Et puis... alors... ouais, c'est un petit peu bizarre, l'estomac. Bon... Vous me direz si ça vous parle. Après, voilà, ça ne peut pas toujours concerner tous les Verseaux. On est sur un tirage général. Alors, dans le domaine financier, nous avons le temps, le 9 d'épée. S'il y a des projets, des constructions, des officialisations, ici, l'As de denier nous parle de documents. Tout vient à point à qui sait attendre. Chaque chose en son temps, palier par palier. C'est normal d'avoir des peurs. Parce qu'il y a plein de choses à payer, parce qu'il y a des engagements. Pour d'autres, il y a cette notion de se dire mince, j'ai envie de quelque chose, mais ça va pas le faire. J'aimerais bien, mais je me sens un petit peu bloqué, perdu. On le retrouve avec l'énergie du mont. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent, ça ne veut pas dire que c'est chaotique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous embête ici. Et il y aura des remises en question ici. Il se peut qu'il y ait des choses qui bougent, après un blocage en lien avec un organisme, en lien avec une attente, le temps en lien, ah oui, avec une attente de réponse. Comme si vous attendiez que quelque chose se décante par rapport à des officialisations et des personnes assermentées en lien avec l'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement, ça peut être des frais, pardon, ça peut être autre chose. Vous voyez ? Donc, on a l'idée de se dire, il y a une forme d'inconfort, mais vous allez pouvoir réamorcer les énergies. Sur le plan professionnel, mais au niveau de vos énergies, la façon dont vous avancez, je vais commencer par ça. Vous voyez les racines, ici, l'arbre, ça peut être la famille, vos schémas, vos comportements, votre psychologie, votre psyché. Il y a des remises en question, il peut y avoir de la thérapie. On a aussi un bilan de santé qui ressort ici. On a 17, une maman, mais 17, ici, avec les valeurs du petit nœud normand, c'est aussi tout ce qui est gynécologie. Donc il y a des choses qui bougent par rapport à des rapports, des interactions avec une personne, peut-être une maman ou une personne féminine. Et le valet des plaies, lui, il va amener des messages, il est peut-être un petit peu blessant. Donc moi je dirais que vous piquez pour vous défendre. La reine se défend, elle va chercher à se protéger. Vous remettez les choses en ordre, mais voilà, tout à l'heure je vous disais, sachez montrer les dents les Verseaux, vous êtes un signe très doux. Je dis pas ça parce que je suis Verseau, tous les Verseaux que je connais sont assez doux, vraiment après tout dépend de l'ascendant, vous voyez, mais on va pas se faire un stéréotype, mais vous êtes un signe qui pense d'une manière collective et vous avez tendance à vous oublier. En fait, je vous sens un petit peu grogner, si je puis dire, et après vous dire, oh là là, je réfléchis à mes mots, qu'est-ce que j'ai dit, je dois être diplomate, etc. C'est pas grave, c'est dit, c'est pas la fin du monde, vous voyez. Bon. Alors, sur le domaine du professionnel, on a ici peut-être un bilan de compétences, des remises à niveau, des réflexions, des interrogations par rapport à vos capacités. Je sens comme ça. Il y a l'envie de changer quelque chose. C'est pas cette notion d'avoir envie
de partir. Peut-être que certains oui, mais l'envie de changer quelque chose, je pense que c'est dans le but ici de progresser. Voilà, parce que la cigogne, c'est un changement favorable. Je vais prendre la métaphore de l'élévation. Et pour moi, ça va être l'envie de s'élever. Donc, la santé, je vais le voir ici aussi comme l'idée de vouloir retrouver un alignement, un climat plus sain pour vous, dans votre esprit, sur votre fonctionnement professionnel. Le valet d'épée, voilà, n'est pas que communication, c'est aussi de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Il y a quelque chose qui émerge à ce niveau-là. Alors, on continue sur le domaine sentimental. Accident, as de denier. Problématique au niveau d'un document. On a vu, il y avait un retard. Il y a peut-être quelque chose, qui vous embête à un moment donné. Laissez le temps au temps. Voilà, vous psychotez sans doute, mais laissez le temps au temps, ça va pouvoir se décanter au bout d'un moment. Ces deux énergies-là, elles peuvent nous dire qu'il y a l'idée de nouveaux caps, de nouveaux cycles. Ça peut parler d'une rencontre aussi des célibataires. Hein. C'est un commencement. L'accident, j'ai quelque chose qui tombe à l'eau. J'ai parlé tout à l'heure pour les célibataires qui rencontrent une personne. L'idée de se dire, mince, je ne veux pas m'engouffrer avec une personne manipulatrice, je me barre. C'est un petit peu ce que je ressens. Je vais retrouver aussi pour ceux qui ont un amant ou une amante, parce que je parle de tout le monde, alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ça me parle quand même de conflits. Des conflits, des choses qui piquent, ça me parle de critiques. Ça me parle de critiques par rapport à ce que vous vivez avec cette tierce personne. Donc, on regarde les énergies avec le mot. J'ai eu ici l'étude qui nous parle de documents pour tous les versos, d'études. Et si on va dans la relation, je vais commencer par les couples ici. L'étude, c'est je m'interroge, je réfléchis. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le financier, en lien avec des documents. Ce que vous souhaitez, c'est le serpent. Alors, vous souhaitez pas la jalousie, c'est pas ça. C'est le serpent, il va changer de peau, il va se faufiner, il va s'adapter, il va grimper les cailloux, se faufiler. Voilà, il y a une forme d'adaptation. On voit que vous vous laissez le temps de perception, de compréhension par rapport à vos émotions, l'eau, par rapport à ce que vous vivez dans l'amour, mais aussi en lien avec vos ressentis. Donc je dirais ici qu'il y a des petites remises en question sur quelque chose qui vous embête par rapport à l'autre. Ça peut être en lien avec une personne âgée ou des officialisations. Mais pour ceux qui n'ont rien à voir avec des documents ou des personnes âgées, ça peut être l'idée de ne pas savoir y voir clair. Vous voyez? Bon, je pense que votre atout, c'est de tourner cette fois votre langue dans votre bouche, de garder un certain mutisme pour vous dans le sens où il y a quelque chose qui émerge. Il faut laisser le temps d'y voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos ressentis, pour pouvoir sans doute communiquer et faire comprendre à l'autre ce qu'il y a à comprendre. Donc moi je sens un tout mini bouleversement à l'intérieur de vous qui nécessite une mise en lumière, mais vous êtes dans les prémices de l'interrogation. Il y a quelque chose qui vous embête. Ça peut être vous-même, ça peut être par rapport à l'autre. En tout cas, il y a l'idée que sur cette première quinzaine de mars 2023, vous cogitez sur quelque chose. L'élévation dans le bilan vous permettra de prendre de la hauteur et de commencer à y voir plus clair. Alors, s'il y a des couples qui sont dans la cachotterie, dans le mensonge, dans la triangulaire, dans les amants, les amantes, pour d'autres, c'est pas forcément, quand je dis triangulaire, ça peut être une situation tierce, une activité, une profession, une autre personne, une amitié, quelqu'un de la famille, une énergie tierce. Après voilà, vous l'adaptez s'il y a amant ou amante. Donc on peut parler ici de mensonge, de cachotterie, de garder les choses pour soi. C'est pas forcément mal. C'est peut-être un jardin secret, c'est peut-être quelque chose qui vous demande encore une fois de prendre le temps d'éclaircir pour pouvoir réfléchir et y voir plus clair. Donc vous êtes quand même dans l'émotion, là, les Verseaux, et vous allez tout de même comprendre davantage de choses. Que ce soit,
Vous savez, au tout début, je vais les poser là. Je vous ai dit, je reviendrai à cette situation, diable, emprise, amour. Ben, on a quand même 3 cartes qui nous disent attention. Et en plus, on a l'accident derrière. Attention aux manipulations. Si vous vous sentez manipulé, abusé, c'est possible. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous entoure, qui joue de vous. Ça peut être une amitié, ça peut être l'amour. Ben, vous avez cette capacité à y voir plus clair. Par contre, vous n'allez rien dire. Prêcher le faux pour avoir le vrai, rester un petit peu mystérieuse, mystérieux. Vous allez pouvoir ici faire signe de rien, entre guillemets, et ensuite prendre la bonne décision pour pouvoir vous libérer de quelque chose et sans doute partir. Donc voilà, j'avais un petit message par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Ça touche aussi les célibataires qui rencontrent une personne mais qui se disent ah, c'est peut-être vous hein, qui souhaitez manipuler. Dans ce cas-là, bah, vous jouez au jeu du chien la souris, du fuis-moi je te suis. Et si c'est vous qui vous sentez sous l'emprise de quelqu'un, vous faites émerger que quelque chose ne va pas et vous réfléchissez en ce sens pour pouvoir ensuite vous libérer. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. J'espère vous avoir éclairé. Je le répète, si la formation du tarot vous intéresse, tout est indiqué en barre d'informations. Moi, j'ai pu suivre la formation de François et puis ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'approfondir pas mal de choses. Voici pour vous, les Verseaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.